un double standard. De mes propres démarches personnelles. Les gens aiment oublier. Gars hétéro, bon, il n'y a pas de photo, mais... Moi aussi, là, j'ai un diagnostic d'Asperger. La nudité, ça vient avec la sexualité. Est-ce que tu te considères comme un travailleur du sexe? Justement, c'est un terme super péjoratif. Ouais. Tu vis ça des fois comme des gars qui viennent juste comme pour essayer. Alors, bonjour Arthur. Allô? Bienvenue au podcast Défaire. Merci. On parle de sexualité dans toutes ses formes. Donc aujourd'hui, on va parler de homosexualité. Alors, tu peux te présenter à nous. Oui, parfait. Je m'appelle Arthur, j'ai 30 ans, je suis originaire de France et ça fait plus de 6 ans maintenant que j'habite à Montréal où je travaille dans la production de séries télévisées et films. On te traite bien? Très bien. Oui, super. Donc toi, dis-moi ton orientation sexuelle. Je me considère comme gay. OK. Puis depuis quand tu sais que t'es gay ou comment t'as fait ton coming out? Comment ça s'est passé? C'est drôle parce que je pense que je l'ai toujours su. Je pense que je me suis vraiment jamais vu avec des filles ou quoi que ce soit. Même si j'ai eu des copines bisous à l'époque du collège. Mais sinon, non, je pense que c'était assez instinctif. Je me suis pas forcément interrogé sur ma sexualité. Okay. Je l'ai su assez facilement. C'était plus après comment rencontrer des garçons, comment vivre ma sexualité après. OK. Mais t'étais en France dans ce temps-là, j'imagine. Exact. Est-ce qu'il y a une différence entre la France puis le Québec au niveau du coming out ou de la façon dont on vit son homosexualité? Je pense que oui, je peux pas dire oui parce que je l'ai pas vécu. J'ai vécu la version française du coming out. Et la version française que moi j'ai vécue, ça a été vraiment de le cacher. Comme j'ai fait mon coming out, je pense, assez tard, puis il y a très peu de personnes, puis j'ai élargi le cercle de plus en plus. Ouais. Mais vraiment, je peux pas vraiment dire par rapport au Québec, même si je peux dire maintenant que je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit qui est mieux, mais je vis mon orientation sexuelle maintenant à 20, dans ma vingtaine, trentaine, donc c'est pas la même chose que le coming out. T'as quel âge en ce moment? Là, j'ai 30 ans. 30 ans, puis admettons, à quel âge tu l'as dit à la première fois à quelqu'un? Ta famille ou la première personne à qui je l'ai dit, c'était une amie d'amis. C'était un peu pour tester le terrain. Ouais. Et j'avais 14, 15, je pense. OK, quand même. Ouais, jeune. Je te dis, je l'ai vraiment su assez tôt. Très, très tôt. Fait que ça a été difficile de faire ton coming out ou... Ça n'a pas été difficile parce que, comme en fait, ça n'a pas été difficile. Je l'ai fait donc à une amie d'amis avant de le faire à l'ami qu'on avait en commun. D'accord. C'était pour tester le terrain. Ensuite, une autre amie. Ensuite, 2 autres amis. OK. Puis, je te dirais que j'ai jamais fait mon coming out à ma famille. OK. Ils le savent. D'accord. Mais en fait, j'ai jamais eu cette phrase avec mes parents, avec mes frères. J'ai 2 frères. OK. Pour dire je suis gay. Ça a été, en fait, je pense qu'avec mes parents, j'ai attendu d'avoir un copain. Okay. Je me suis dit, dès que j'aurai quelqu'un de sérieux, comme ça, je vais le présenter. Bon, ce sera un peu le coup double de coming out et j'ai quelqu'un. C'est ça. Mais je trouvais ça plus facile. Puis aussi, le fait d'avoir aussi peut-être quelqu'un, en fait, avec moi au cas où ça se passe mal. Même si je savais finalement que non, ça se passerait pas mal. Mais je l'ai fait comme ça. J'ai fait des amis. Ensuite, ma famille, sans vraiment le dire. À un moment donné, j'avais un copain sérieux que j'ai amené chez moi. Et pour ce qui est de mes frères, ils étaient dans la même école que moi. Ils sont pas très, très loin. Donc forcément, après les ragots de collège et tout ça, ça arrivait à leurs oreilles. Ils m'en ont parlé. Mais ça a été un sujet très vite balayé. C'est comme oui, bye bye. On n'en parle pas trop, quoi. Donc ça n'a pas été... Il n'y a pas eu de réaction catastrophique ou vraiment pas, de rejet, ni de tes parents, ni de ton entourage proche? Pas du tout. Super accueillant, super ouvert d'esprit, super respectueux. Comme j'en parlais pas du tout, on va dire... mon copain, je l'ai présenté à mes parents, j'avais 18 ans, donc il y a quand même eu toute la période 14 jusqu'à 18 où je faisais mes affaires de mon côté. Ils me posaient pas tant de questions, donc ça allait comme... J'abordais pas le sujet non plus. Ouais, c'est ça. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, excuse-moi. OK, c'est correct. Parce que moi, personnellement, désolé au cousin qui va m'écouter, mais j'ai un cousin qui vient de faire son coming out. En fait, comme tu as dit un peu, je sais pas si c'est ça sa mentalité, mais il a on dirait qu'il a attendu de présenter quelqu'un pour le dire, alors que, tu sais, tout le monde dans la famille le savait depuis, tu sais, je veux dire, il y a un allure un peu efféminé, super beau, tu sais, il n'y a jamais eu de blonde, ou en tout cas, tu sais, il y en a eu une, mais ça fait vraiment pas l'air du tenter, mettons, là.
Puis, tu sais, moi, je me disais, tu sais, on est tellement une famille ouverte. Moi, j'ai déjà présenté une copine à ma famille également. Fait que je me disais, pourquoi est-ce que, tu sais, c'est autant difficile de faire son coming out? Puis ça a l'air encore plus difficile pour un gars. Est-ce que je me trompe? En général, tu trouves, dans ton entourage, par exemple, est-ce que c'est ce que tu... Je dirais oui. Après, je dirais oui que c'est plus dur parce qu'il y a une appréciation du fantasme lesbien, peut-être, qui est derrière et tout ça, qui n'est pas forcément là pour le fantasme gay. Non, donc, c'est peut-être plus dur, ça. Puis il y a le patriarcat, la place de l'homme. En fait, quand on pense à gay, généralement, là, je parle pour la France, peut-être, enfin, je généralise de toute façon, mais quand on pense à gay, on pense à sexe. Tu sais, on pense pas à amour, on pense pas à relation. Donc, forcément, je pense que deux hommes, t'es gay, on pense sexe. Et du coup, direct, c'est un truc qui nous met mal à l'aise, je pense. Très c'est un peu ça que j'ai ressenti, je veux dire, dans la façon dont j'ai grandi, tout ça. Et en fait, moi aussi, je pense que toute ma famille était au courant, là, tout le monde le savait. Enfin, les débuts, c'est sûr que c'est toujours gênant parce qu'on te demande, est-ce que t'as une copine? Ben, tu nous présentes personne, et tous tes cousins, ils ont quelqu'un. Puis t'es comme, ouf, moment gênant. Donc là, je deviens rouge, je sais pas quoi. Donc, tu sais, eux, je pense que vous voyez ces signes-là, ils devaient se dire, OK, oups. Donc, ils font marche arrière. Mais du coup, après, j'ai des tantes qui me disaient, quand ils parlaient à moi, à mes frères, vous pouvez amener vos copines si vous voulez. Et ma tante lançait le message, ou vos copains, on n'est pas rigolo ici, on s'en fout. Donc, tu sais, ils me tendaient des perches, beaucoup, ma famille. Et c'est juste moi qui me sentais pas à l'aise à ce moment-là d'attraper le bâton puis d'y aller, de faire mon coming out à ma T'as pris ton temps. Exactement, c'est ça. J'ai pris mon temps. Après, j'ai beaucoup voyagé aussi quand j'ai commencé à 18-19 ans, j'ai beaucoup voyagé. Et donc, du coup, je me suis éloigné, puis avec les photos, ça. Après, c'est revenu naturellement où je suis rentré, puis là, je parlais facilement. Enfin, le fait aussi de voyager m'a beaucoup aidé aussi à... Tout le monde a son rythme, là, j'imagine aussi, là, également. Est-ce que c'est important pour toi que, comme tout le monde dans ton entourage, en général, sache que t'es gay, mettons, t'arrives dans un nouveau milieu, là? Est-ce que tu veux qu'on sache? Parce que moi, j'ai écouté il y a pas longtemps je pense que c'était à Salut Bonjour, quelque chose comme ça. C'était des filles qui étaient lesbiennes, puis la fille, elle, c'était super important qu'il fallait toujours que le monde le sache, tu sais, qu'elle fasse son coming out à chaque nouvel endroit qu'elle allait. Est-ce que pour toi, c'est comme ça également? C'est pas important, mais c'est aussi un signe d'authenticité, en fait. C'est sûr que si je sens que les gens, ou si je le dis, ben, ça va ouvrir des questions beaucoup plus sincères et beaucoup plus authentiques. Je vais être plus moi-même que si je sens qu'il y a comme, que je dois pas le dire ou que les gens savent pas. Il y a comme une distance qui se crée, je pense. Alors, je dirais que c'est important, oui, pour pouvoir être moi-même, mais après, je me présente pas comme bonjour, je m'appelle Arthur, je suis gay. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est dans la présentation que j'ai faite, je l'ai pas dit, alors que c'est dans le sujet, parce que c'est pas quelque chose que je dis ou que je mets en avant. Je pense que les gens le devinent de toute façon un petit peu. Et après, voilà, avec le flow aussi. Puis l'assurance que j'ai pris aussi avec les années. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es en couple présentement? Non. Non? Personne dans la mire? Non, je viens de me séparer en fait récemment d'une longue relation. Une longue relation. Donc, petite pause. Petite pause. C'est toujours bien des fois de prendre une petite pause. Moi, j'aimerais suivre ton exemple un peu plus souvent. Est-ce que tu trouves que la société est encore homophobe ou encore du chemin à parcourir, pas nécessairement juste pour l'homosexualité, mais pour moi j'appelle ça les minorités culturelles en général? Je rentre là-dedans, mettons l'homosexualité, bisexualité, même on peut aller jusqu'à trans, les personnes qui sont trans. Quand tu m'as envoyé la question, j'ai vraiment beaucoup débattu. Est-ce que je dis oui, non? Je pense, je veux pas donner un oui franc parce que il y a quand même des évolutions majeures depuis plusieurs années qui sont quand même qu'on peut pas nier. Est-ce que je dirais non, la société n'est pas homophobe? Je peux pas dire non plus parce qu'il y a tellement de chemin encore à faire. Que ma réponse est un peu comme oui, non. Il y a eu beaucoup de travail et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai accepté ton invitation, c'est parce que je pense que plus on a de références, plus on a d'expérience. Mon expérience n'est pas exceptionnelle en tant que telle, mais c'est quand même une expérience, ça va peut-être accrocher quelqu'un et je me dis que c'est pour ça que je le fais. OK. Donc, tu n'as jamais eu d'expérience comme toi d'homophobie directe envers toi ou que tu as vu dans la rue ou... Oui, j'en ai vécu. Est-ce que c'était de l'homophobie? Je sais pas vraiment, mais c'est vrai qu'au lycée, j'étais beaucoup avec des filles et tout ça, donc je créais beaucoup de jalousie chez les garçons, surtout si les filles étaient avec des chums. Ben là, j'étais sûr que la gang de chums allait me détester. Donc j'ai déjà eu des groupes de gars qui m'attendaient à la sortie, des choses comme ça.
pas de violence extrême, un peu de Non. violence, mais pas extrême. Et après, j'ai pas eu de gros soucis. OK. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, non. Ça, j'ai non. pas eu... j'étais assez discret aussi, donc Mhm. je passais mon chemin, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, je trouve que, moi, personnellement, je suis bisexuelle ou pansexuelle, un des deux. Je vois pas vraiment, moi, personnellement, c'est vrai qu'en tant qu'une femme, tu sais, comme tu disais, le fantasme lesbien puis tout ça, mais j'ai l'impression qu'en tant que femme, souvent, on prend pas au sérieux quand je dis, mettons, que je veux dater une fille, tu sais, c'est comme, ah, ben... Tu sais, le monde, il trouve ça comme cute puis sexy puis tout ça, mais tu sais, c'est comme, c'est sérieux, là, je veux dater une fille, tu sais, pour de vrai, là. C'est comme un double standard, peut-être qu'on pourrait dire, là. Mais je sais pas toi, mais j'ai beaucoup eu le truc, bah oui, de mes amis à l'époque, quand j'avais 14-15 ans, qui me disaient « Ah bah ok, bah test, c'est peut-être une passade. Ah oui. » Et Ouais. bon, tu le prends comme on vient de te le donner. T'es comme ok, bon bah si toi tu le prends comme ça, ok. Ouais, c'est Puis ça. moi je vais découvrir ma sexualité de mon côté, mais Ouais, j'ai beaucoup eu ce truc-là aussi, c'était marrant. ouais. Je m'y attendais pas. Puis est-ce que tu trouves que, c'était pas dans l'entrevue, là, mais est-ce qu'il y a des gars comme... Parce que de plus en plus, je trouve que certains gars hétéros qui essayent, genre, avec d'autres gars. Est-ce que tu vis ça des fois comme des gars qui viennent juste comme pour essayer, tester... Maintenant, si tu veux elle- dire? ouais, si Ouais, elle- ça par contre j'en vois beaucoup. Ah Puis, ouais, hein? pour être sur les réseaux du coup en ce moment, Oui. énormément, mais vraiment beaucoup. Des gars hétéros qui... Des gars hétéros, bon, il n'y a pas de photos, mais, OK. mais ils le disent clairement, qu'ils sont hétéros, et qu'ils veulent essayer. Il y en a Mhm. beaucoup sur les réseaux. Comme j'ai eu un gros moment où j'étais Ouais. pas sur les réseaux, Ouais. ça m'a vraiment frappé là maintenant Ok. de le voir. Est-ce que ça... Comment tu prends ça, toi, personnellement? Je pense pas que j'irai vers ces gens-là de toute façon, en fait. OK. Tu sais, comme si je les rencontre via l'application, Mhm. je vais pas aller faire le chemin vers eux, d'aller les Ouais. voir en mode, bah, je vais t'aider. OK. Mais si je les rencontre dans ma vie de tous les jours, en face à face, j'ai pas de problème, j'ai j'ai pas d'a priori ou quoi que ce soit. S'ils Ouais. veulent s'essayer dans leur bisexualité ou quoi que ce soit, Ouais. bah, pourquoi pas. Si en plus, ils aiment pas l'expérience, mais qu'après, ça fait d'eux des alliés Hmm. et qui vont peut-être se dire, bah, moi, je me suis interrogé, je suis hétéro, mais je vois pas pourquoi. Tu sais, ça peut Ouais, aider. Donc, mais c'est pourquoi ça pas que je aussi me dis. entretenir finalement ce truc-là de, bah, Ouais. oui, tente-toi, ça te plaît pas, t'es pas obligé de le dire à personne au pire. Go. Mais moi, c'est ça que je trouve qui reste un peu à travailler dans la société, c'est que, tu sais, mettons, t'as des personnes qui sont ouvertement gays, qui s'assument, mais t'as toute la partie des gars hétéros, mais qui aimeraient ça peut-être, avoir une expérience homosexuelle, puis qui osent pas pour pas être catégorisés dans la catégorie, justement, gay, ou en tout cas. Alors que, tu sais, en tout cas, pour les filles, moi, ça a été très différent. Depuis que je suis dans la mi-vingtaine, tu sais, j'ai plein d'expériences avec des filles, alors qu'avant, tu sais, c'était comme super tabou, puis, tu sais, c'était comme, tu veux pas avoir l'air lesbienne, mettons, là. C'était mal vu. Mais on dirait que les gars, ça l'avance pas de la même façon. Tu sais, c'est pas comme bien vu d'avoir une expérience homosexuelle, ou en tout cas, c'est pas la mode, disons. Ouais, je pense que t'as raison, mais après, j'ai du mal à donner trop mon avis parce que j'ai pas beaucoup d'amis hétéros. Ouais, et ok. j'ai beaucoup évolué avec des filles. Tu sais, j'étais beaucoup avec des filles Oui, quand j'ai grandi, enfin, adolescente. Mhm. Donc, j'ai pas cette connexion avec connexion ou expérience avec des hommes hétéros pour trop en dire, mais je trouve que c'est bien. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est bien. C'est une bonne avancée s'ils veulent se tester. Tu sais, go for it, là. Devenez des alliés, puis ça peut juste améliorer la condition queer en général. Ouais, là. exactement. En tout cas, moi, je trouve que c'est ça qui reste à travailler un petit peu, tu sais, c'est que, tu mettons, tu es une allure efféminée ou quoi que ce soit, tu te considères comme gay, on dirait que ça va, mais quand mettons, t'as une blonde, puis que tu dis, hey, tu sais, chérie, j'aimerais ça. Moi, j'ai des filles qui m'ont dit, moi, si mon chum me dit ça me turn off, là. Tu sais, je me dis, mais voyons, qu'est-ce qui te turn off là-dedans? C'est pas. C'est comme, s'il aime, genre. C'est une préférence, là. C'est pas. Il y a rien de turn off là-dedans, là. Oui, puis en plus, t'es déjà en couple, que t'es bien. Enfin, il y a plein de variantes, mais Oui, c'est sûr que c'est si ça. tu veux juste te tester des nouvelles affaires, Mhm. mais on est biaisé, nous, parce qu'on est de la Oui, c'est ça, communauté. exactement. Donc, on le voit vraiment de côté positif. Comme, Ouais. vas-y, tente-toi, ça te plaît pas, ça te plaît C'est pas. ça. Mais eux, je pense qu'ils le voient peut-être plus, comme tu dis, de comme, ah non, je vais me faire juger, nanana. Ouais. Ben, Peut-être qu'il y a encore un peu de chemin à il faut faire. pousser là-dessus, justement, vraiment, je suis d'accord, mais Tu sais, d'après moi, avoir une expérience homosexuelle, même si dans ta sexualité, mettons, Attends, moi, je me dirais que moi, je suis hétéro, mais des fois, j'aime ça aller voir des filles, puis tout ça. Tu sais, c'est comme. Il devrait pas avoir de big deal nulle part, là. Puis, étant plus un gars, t'as envie d'avoir des petites expériences homosexuelles, genre on the side, tu sais,
il y a rien là, tu comprends? Ouais. Mais il y en a. Je te dis, en tout cas, ils sont sur... Je vais pas dire le nom de l'appli, là, mais je Oui, pense que c'est tout ça, le monde a toi, t'en compris. vois. Mais Ok, j'ai été quand même étonné du nombre que... Ah ouais, qu'il mais pouvait y c'est cool, avoir. sérieusement. Moi, en tout cas, j'en cherche. Des gars qui sont bisexuels, ou en tout cas, moi, je cherche ça super le fun. Est-ce que tu as de la misère à rencontrer du monde en général? Des gars, je veux dire. Ouais. Non, vraiment. Enfin, ça dépend ce que tu cherches, mais... Tu pognes. Ben oui, enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'applications maintenant. Je sais Ouais. pas si on peut les citer, mais tu sais, il y a quand même beaucoup d'applications de rencontres. Mhm. Après, il y a aussi beaucoup de groupes. Je trouve que c'était un truc intéressant ouais. aussi, là, moi qui viens de rompre et tout ça, pour essayer de me refaire aussi un cercle d'amis. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook. Oui. Tu peux chercher, même à Montréal, tu sais, communauté queer à Montréal, tout Ouais. comme ça. Ouais, c'est vrai. Qui sont des groupes d'entraide, des groupes qui vont te donner des soirées où aller, Mhm. des lieux de rencontre, ça peut être aussi par rapport à tes connaissances, enfin pas tes connaissances, à tes goûts, si t'as envie Ouais. de faire des soirées de jeux de société, des choses comme ça. Ok. Mais c'est cool d'avoir tous ces outils. Tu sais, ces outils-là, on les avait pas vraiment à notre, enfin, quand moi j'ai Ouais, à quand notre on était adolescence jeune, à nous. ouais. Ça commençait seulement, donc il n'y avait pas Mhm. autant. Puis, donc ça, c'est des outils vraiment pratiques. Je Ok. peux pas dire que j'ai du mal. J'irai pas dans un bar tout seul. Ça, c'est le truc que Non, je me résous pourquoi? pas. Je sais pas, je me résous pas à faire ça. Mais est-ce que ça fonctionne encore, dater dans un bar comme ça? Je sais pas. Ben, je sais pas. Mais j'irai pas tout seul, avec des amis, Ouais. puis si des regards ou quoi que ce soit, Ok. pourquoi pas. Mais c'est la limite que je n'arrive pas à franchir, c'est d'aller tout seul dans un bar et de rencontrer... Ben, t'es pas obligé potentiellement non plus, quelqu'un. tu sais. Non, c'est pas obligé, mais ça peut être une option pour des gens Ouais, qui c'est vrai. ont pas cette gêne-là d'aller Ouais. dans des bars dans le village, par exemple, où Mhm. la communauté est fortement présente, ben, tu peux rencontrer plus facilement quelqu'un Ouais. là-bas. Mais ça, je pourrais pas. Je vais avec des amis, j'embarque Ouais, mes c'est amis ça. filles avec moi. Ah ouais, c'est bon, ça. Plus pratique. Mais est-ce que tu trouves que, mettons, tu sais, dans tes applications de rencontre, tu sais, mettons, moi, souvent, si je essaie de rencontrer un gars, tu sais, je me dis toujours, est-ce que le gars veut juste du sexe ou, genre, il veut comme plus, tu sais, comme rencontrer Mhm. pour plus? Est-ce que tu as ce problème-là aussi, comme gars à gars? Oui, parce que ben, j'exagère peut-être, mais les Ouais. gars sont quand même vachement horny. Là, donc, Sexuels, ouais, sont les mecs, les garçons sont plus sexuels. Donc, j'imagine qu'il y a quand même plus ce truc de coucher. Excuse-moi, je perds mes mots, là, mais de coucher facilement et tout Ouais. ça. Donc, de vouloir seulement du sexe. Mais il y a tellement d'applications là, honnêtement. J'en rigolais avec mes amis cette semaine. J'en ai 8 d'applications là sur mon téléphone, Ah, ouais, tu sais, 8. que j'utilise pas toutes, mais OK. il y a vraiment diverses utilisations. Ouais. Il y en a qui sont plus comme Il y en a, des c'est one clairement night. plus sexuel. Il y en a, c'est Ok. plus amical. OK. Après, tu peux aussi toi-même mettre ce que tu cherches. Mhm. Ça reste quand même relativement difficile pour trouver la bonne personne. Tu sais, Ouais. c'est pas les applications, c'est pas la solution miracle, Non. mais c'est quand même beaucoup plus facile qu'à Ouais. 40 ans, on va pas se Tu mentir. dis pas, je suis seul dans mon village, C'est le ça. seul gay du village. Mais tu vois, j'ai pas abordé ce sujet-là, mais oui, moi j'ai grandi dans un village, là, Ah on ouais, était hein. 2000, donc c'est sûr Oh, que il y avait pas autant de réseaux sociaux, il y avait pas... Mhm. en France, on n'a pas par exemple, je sais pas si c'est un enjeu ici, mais on n'a Ouais. pas le permis à 16 ans, on a le permis à 18, OK. donc jusqu'à tes 18 ans, quand t'es dans un village comme moi, je prenais le bus, et encore, les bus, c'était vraiment comme il y en avait un par jour, là, dans mon Non, village. c'est ça, ouais. Donc, pour aller voir des gens, ça devenait un peu compliqué. C'est Ok. sûr que j'ai rattrapé mon truc après, mais, Ouais. mais c'est ça. Jusqu'à 18, c'était un peu plus compliqué. Mhm. Vu que j'étais pas out à mes parents, je pouvais pas... Du coup, j'avais pas cette option de Non, dire à ma c'est mère, ça. tu me conduis chez tel... Enfin, bon, après, Ouais. est-ce que j'allais vraiment faire ça de toute façon? Mais Mhm. Non, je comprends. Mais j'imagine que c'est encore aujourd'hui comme ça, là, dans les petits villages. ouais, je pense que Peut-être c'est- encore, tu sais, où t'es étiqueté, là, comme le gay du village. Je sais pas s'il y aurait au niveau de l'étiquetage, mais juste au niveau de... C'est sûr que une personne queer qui évolue dans la ville de Montréal a vraiment pas la même expérience qu'une personne Non, qui c'est ça. grandit en banlieue ou même encore Ouais. plus loin. Mais les outils technologiques qu'on a permettent tellement quand même, Ouais, je pense. sérieux, ça, c'est sûr. C'est pas miraculeux, mais Non, c'est sûr. l'avancée, elle est quand même là, quoi. Mais tu sais, moi, par exemple, tu sais, moi, je sais jamais reconnaître une fille comme si elle est attirée vers moi ou pas. Fait que, tu sais, l'application, ça facilite tellement la chose parce que je me dis, j'ose espérer que si on match ensemble, par exemple, c'est qu'elle a un intérêt pour les femmes, tu sais. J'imagine que c'est peut-être comme ça pour les gars aussi, où vous regardez puis vous savez. Ben, je pense que si tu regardes un gars trop insistement, de toute Exactement. façon, il détourne dans le sens que s'il est hétéro, il va détourner le regard assez... tu sais. Ouais. Bon, il y a le guédard, déjà, premièrement. C'est quoi ça? Ben, le guédard, c'est peut-être un peu... mais c'est plus de... Tu le sens, tu sais, comme... OK. Entre guillemets, on sent quand la personne est gay ou pas. OK.
Comme il y a des gens que tu vas rencontrer que tu connais pas du tout, tu vas le sentir. Je sais pas, c'est comme... Il n'y a pas ça chez les filles. C'est un peu lunaire, c'est comme, c'est pas, tu le vois, l'expérience, je sais pas, dans les yeux de l'autre, tu le vois. Dans la posture, dans certaines choses comme ça. Et qui fait qu'on... parfois, ça peut être faussé pour c'est pas 100%. Mais il y a déjà ce premier élément, après il y a le regard, et après je suis un peu comme toi, c'est comme, tu vas sur l'application. Souvent, moi, quand je rencontre quelqu'un que je trouve cute, je vais aller sur voir s'il est sur les réseaux. C'est comme, vu que je le croise, qui est proche de moi, je vais aller voir sur les réseaux s'il est pas là. Ok, je comprends. Petite tactique. Ouais, c'est ça. Je prends encore des notes parce que moi, ça fait pas longtemps que je fais mon coming out. Ça va peut-être en 2019. Ok, ouais, c'est récent. Comme 3 ans, 4 ans. J'avais beaucoup d'homophobie internalisée, moi, en dedans de moi. Je sais pas si toi, t'as déjà vécu ça, pas vraiment. Qu'est-ce que t'entends par homophobie internalisée? Que tu voulais pas te l'admettre? Tu le savais, mais tu voulais pas le dire, ou... En fait, je voulais le dire, mais j'étais en couple avec un gars. Fait que là, j'avais comme un conflit interne de dire « Ok, je suis bisexuelle, mais j'ai jamais eu d'expérience avec une fille. » Fait que ça fait de moi, genre, une fausse bisexuelle. Puis j'avais aussi la pensée que les femmes étaient pas intéressées envers les femmes. T'sais, c'était juste comme... Certaines filles étaient chanceuses de trouver une fille qui l'intéressait mutuellement, mais... Ou sinon, c'était comme pour les butch, tu sais. Je peux dire ça comme ça, là. Puis après, à un moment donné, je me suis rendu compte que non, tu sais, c'est pas vrai, là, tu sais. Si tu veux dater des filles, je pourrais dater juste des filles si je voulais, puis... tu sais, je pense que c'est quand même difficile de rencontrer une fille, justement, qui... Non, je pense que ça fait quand même bien, là. Ça dépend, je sais pas. Ouais, par rapport à ça, j'ai pas vu vraiment... Comme je t'ai dit, je l'ai su vraiment assez vite et je me suis vraiment pas posé beaucoup de questions. Bizarrement. Genre, je suis... Tu sais, moi, je me disais, ça allait jusqu'à je suis dégueulasse, là, tu sais, je me sentais sale. OK, non, j'ai vraiment pas eu ce genre d'expérience. Non. Et puis, je te dis, vraiment tôt, 14 ans, je le savais à peu près comme que c'était ça mon attirance. T'avais pas des tu sais, comme des pensées négatives dans ta tête là, qui te dégradaient ou... Ça peut arriver de temps en temps, forcément, ou des moments où tu te dis pourquoi je n'ai pas été hétéro, tu sais, mais non, je pense que dans ma tête, c'était comme, OK, ben, on va vivre notre vie comme ça, parce que c'est comme ça, c'est ça qu'on aime, puis let's go. Mais non, du coup, j'ai pas eu vraiment de problème, de remise en question avec moi-même. J'ai inconsciemment accepté ça très, très vite. Mais sérieux, tant mieux pour toi. T'es chanceux quand même. Ça m'amène à te demander, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, ou même les moins jeunes, qui font un coming out tardif ou qui s'interrogent sur leur sexualité, leur orientation sexuelle, puis qu'eux ont ces pensées-là, tu sais, de « Ah, tu sais, je suis pas normale » ou « Tu sais, je suis dégueulasse » ou tu sais, ce genre de choses-là. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils s'acceptent mieux ou qu'ils... je dirais que de toute façon, on n'est pas obligé de faire un coming out. Moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas... Il y a encore des gens dans ma famille là, qui ne le savent pas, là, parce que j'ai pas eu ce truc où j'ai eu l'occasion, l'envie, le besoin de le dire de toute façon. Donc, je suis juste passé à autre chose et je vis pour moi. Et... excuse. C'est correct. Vas-y. Qu'est-ce que tu dirais à, mettons, un jeune là, qui dit qu'à moi, là, j'étais à l'école, là, puis je me questionne, puis tu sais, je me sens pas bien, tu sais, j'ai peur de le dire aux autres, j'ai peur de me faire juger. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup encore, là, tu sais, à l'école primaire, ou tu sais. Complètement. Et c'est pour ça que, du coup, les nouveaux outils qui ont été développés sont vraiment super. Comme, je sais que, par exemple, j'aurais pas... excuse-moi. Ce que je dirais ce que je dirais aux personnes qui se questionnent, c'est de trouver soit des personnes comme ce que j'ai pu faire, de trouver une personne d'amis à qui on sent, il y a comme un feeling, tu vas le savoir. C'est une ouverture, une personne où tu sais que tu peux le dire. Sinon, essayer de se rapprocher des associations. Il y a quand même beaucoup d'associations aussi qui sont présentes en ligne. Il y a des numéros d'appel que tu peux faire pour juste parler, essayer de le sortir de toi. Il faut que tu l'exprimes. J'ai beaucoup aussi utilisé à un moment donné l'écriture personnelle, pas pour publier, un genre de journal intime, exactement, un genre de journal intime où tu mets tes pensées, puis quand tu vas le relire plusieurs jours après, tu vas te dire ok, j'étais comme ça, puis là tu peux aussi débattre entre guillemets avec toi-même, et c'est vachement intéressant. C'est une bonne idée. Deuxième petit tips, mais c'est vachement intéressant de l'écrire. Mais c'est ça, 1, 2, 3. Peut-être essayer de trouver des associations autour de toi, que ce soit dans ton village, même un peu plus loin, sur Internet, si tu as accès à des choses comme ça, des appels.
je dirais, c'est les premiers pas que je ferais, sinon les amis, puis la famille. Essayer d'avoir le fait d'avoir une personne aussi avec toi qui le sait avant que tu le dises à une famille proche ou des personnes auxquelles tu es dépendante. Ouais, OK. Le dire à une autre personne extérieure avant pour essayer de se laisser, tu vois, un genre de plan B, on va dire. Ouais. C'est totalement difficile. Moi, je peux pas imaginer que ta famille te rejette, tu sais. Ouais, c'est quelque chose d'assez Il y en intense. a encore, là. C'est horrible et malheureusement, ça arrive encore. Et c'est peut-être un des regrets que... Moi, je pense que mes parents l'auraient tellement accepté. Plus jeune. Mais j'ai pas osé, tu vois. Donc, ta question est vraiment importante parce que moi, je le savais que mes parents étaient ouverts, mais j'ai jamais réussi à le sortir. Pourquoi? Et même, je sais pas. C'est vraiment, j'ai eu un blocage. Mais même encore aujourd'hui, je parlais des gens de ma famille qui le savent pas. Mes grands-parents ne le savent pas. Et j'ai 30 ans, je le rappelle, et je suis allé en France l'hiver dernier. Et avec mon ex. Ton ex, et là, je devais aller justement chez mes grands-parents. Bon, bref, one thing led to another. On n'est pas allé chez mes grands-parents, mais ils ne le savaient pas. Puis j'ai angoissé, mais un peu, pas tant que ça. J'étais comme, on verra sur le moment présent, en fait. Ouais. Je pense que j'ai un peu cette mentalité-là d'être assez positif et vivre le moment présent. Et c'est ça qui m'a aidé, en fait, comme au jour le jour, et on verra. Mais je sais pas de où vient c'est pas vraiment une angoisse, c'est vraiment un déni, en fait. C'est ça, il y avait comme une partie de déni quand même. Ouais, il y avait une partie de comme, je veux pas le dire, je veux pas parler de ça. Puis, mais maintenant, t'es all open. Ben c'est ça, et ça revient au terme d'authenticité dont je parlais tout à l'heure. C'est ça qui... C'est sûr que j'ai plus du tout les mêmes conversations. Enfin, bon, il y a l'âge, là, mais t'as plus du tout les mêmes conversations et puis la même relation avec tes parents une fois que t'es out. Mais là, encore une fois, c'est parce que mes parents sont ouverts d'esprit. C'est sûr que s'ils sont pas ouverts et qu'il y a que tu sens une résistance, moi, mon feeling serait été de pas y aller et de te dire aussi, t'es pas obligé de faire ton coming out, en fait. T'es pas obligé de le faire. Tu peux le faire quand tu veux. Tu peux le faire bien plus tard. Au final, moi, je vais l'avoir fait finalement à 25, 27 ans. Puis c'est pas... Je veux dire... C'est tard quand même, c'est tard. Ça paraît tard pour quelqu'un qui le savait depuis 14. C'est ça. Mais pour toi, c'était comme correct. Puis j'étais pas triste, honnêtement. Je pense que j'étais peut-être pas non plus dans une période très sexualisée de ma vie. Donc... je voyais, ça me dérangeait pas plus que ça. Parce que moi, personnellement, je trouve que le coming out, c'est important parce que, en fait, ça dépend de chaque personne, j'imagine, mais tu sais, je pense qu'on se définit quand même par notre orientation sexuelle beaucoup. Quand t'es hétéro, ben pas vraiment parce que c'est comme d'emblée, tu suis la masse, mais dès que tu es quelque chose qui n'est pas la norme, ça devient comme très... Moi, je trouve ça très personnel. T'sais. Moi, tu sais, mettons, moi, je m'en fous là, si tu me vois avec mon chum et tu me dis que je suis hétéro, mais moi, dans ma tête, dans mon cœur, je sais que je suis pas hétéro, puis en même temps, je veux que le monde le sache, tu sais. Je sais pas pourquoi, c'est comme plus fort que moi. J'ai besoin que le monde sache que je suis pas hétéro, puis que j'aime les filles, mettons, tu sais. Mais c'est peut-être aussi pour un message aussi autour de toi. Tu sais, inconsciemment, de se dire, OK, mais je veux pas que tu prennes pour acquis que je suis hétéro. Exactement, exactement. Laisse-moi la porte ouverte. Et ça, c'est une vraie grosse différence entre la France et le Québec que moi, j'ai noté, en tout cas. C'est que, tu sais, en France, les gens vont venir, s'ils me parlent à moi, ils vont directement me demander si j'ai une copine. Pourquoi? Que ici, au Québec, les gens, plus facilement, vont me demander est-ce que j'ai quelqu'un? Et déjà, cette ouverture dans les questions change vraiment tout. Et même au travail, tu parlais tout à l'heure de comment on le sentait dans l'environnement de travail. Et ça a été quelque chose qui m'a vraiment choqué quand je suis arrivé ici. C'est l'ouverture d'esprit et le comme... je pense qu'on est quand même est-ce que tu as quelqu'un que je pense que mes patrons me demandent souvent, parce que je pense qu'ils le sentent. Mais quand même, il y a quand même, du coup, de leur côté, ce truc de se dire, je vais pas lui dire, est-ce que tu as un copain? Parce que du coup, je prends pour acquis que les signes qu'il m'a envoyés sont qu'il est gay. C'est ça. Non, enfin, et je sais pas si c'est dans tout le Québec comme ça, si j'ai été chanceux, mais peut-être plus pour les gars, justement, que tu sens, mettons, que t'es gay, mais mettons, pour une fille qui a de l'air hétéro comme moi, mettons, pis ton petit chum, tu sais, pis je suis comme, hey... Et c'est là où toi, t'as une frustration de tu dois toujours rectifier la personne. Ouais. Non, mais non. Ou tu sais, oui, j'ai un chum, mais tu sais, moi, je suis pas amoureuse, fait que j'ai aussi
tu sais, une blonde ou whatever, tu sais, que j'ai au moment. Mais bon, ça fait partie selon moi, des choses qui sont comme à évoluer là, dans la société. Mais, tu sais, si je dis, oh non, j'ai une blonde, tu sais, peut-être ça va faire, ah oui, OK. Mais souvent, le monde va me dire, ah ouais, mais ça paraît pas que t'es lesbienne. Comme si ça ou, tu sais, devrait. comme si, tu sais, j'ai obligé d'avoir les cheveux courts, puis je sais pas moi. Alors que, tu sais, oui, il y a des filles qui ont de l'air plus masculine, on va les associer automatiquement à être lesbiennes. C'est vrai, ou ça peut pas l'être également, tu sais, c'est pas écrit dans le ciel non plus. Non, mais je pense que c'est ça le gros travail, de toute façon, c'est justement de... Ouais. Il est plus, entre guillemets, dans notre communauté, il est vraiment à nos alliés aussi, de comme essayer de respecter comme... C'est des petites choses, mais vraiment, ça change beaucoup dans la communication, et surtout, j'imagine, à des âges plus jeunes, où ils sont encore en train de se questionner et de se dire « Ah, tiens, on m'a laissé l'option de dire si j'ai une copine ou un copain. » Ouais, mais ça part jeune, tu sais. J'ai une amie aussi, moi, quand t'es jeune, moi aussi, ça a commencé un peu de même dans les films, puis tout ça. Elle, c'était à regarder des magazines, puis elle a comme eu une attirance, envers la fille, puis tout ça. Puis là, elle s'est mise à pleurer, puis elle a dit « Non, je veux pas être lesbienne », tu sais. Puis c'est comme quand t'es jeune, là, tu veux tellement fitter dans les rangs sociaux, tu sais, alors que plus tu vieillis, souvent, tu sais, la société te dit « Ok, non, finalement, c'est correct de pas fitter », mais bref. Mais par rapport au coming out, il y en a eu un où ça a vraiment été à gros chauds de larmes avec une de mes meilleures amies. Ah ouais, hein. Parce que, je sais pas vraiment pourquoi, là, mais ouais, cette pression, c'est comme je vais la décevoir, tu sais, comme un sentiment de déception, de dire... Mais peut-être aussi le sentiment de déception de dire que depuis tout ce temps qu'on se connaît, finalement, je t'ai caché quelque chose. Ah, peut-être, ouais. Et c'est là où j'ai pas fait assez confiance. Ouais, d'avouer que, bon, je t'ai pas fait confiance, je te fais confiance maintenant, tu sais. Donc, je m'ouvre, mais ouais, ça... moi, c'est un enjeu qui a beaucoup compté, c'était comme oser s'ouvrir finalement, parce que du coup tu mens, ou en tout cas tu évites la vérité, tu te caches un petit peu, enfin tu fais, je sais plus comment on dit l'expression là, mais tu mens sans mentir, puis au bout d'un moment t'es comme obligé de dire bon ben en fait tout ça c'est à cause de ça, et c'est ça je pense aussi qui crée ce stress de le dire et d'être soi-même. Ben écoute, c'était vraiment un plaisir de te rencontrer, de t'accueillir dans le studio. Et peut-être un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu retiens de notre entretien ou que tu aimerais que le monde retienne, dans le fond? Tu sais, des personnes qui regardent, qui se questionnent sur leur sexualité, ou même des personnes, comme tu dis, hétéros, tu sais, qui font juste regarder ça pour... Ben, je pense que c'était ça le gros point, c'était de se dire que toutes les expériences... Il y a des milliers de possibilités d'expériences, d'options. T'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu peux faire ce que tu veux. Et le deuxième gros message, c'était de dire que ce qu'on a besoin aussi, notre communauté a besoin d'alliés justement pour l'éducation, pour l'ouverture d'esprit, pour le respect justement de la timidité de certains. Comme le voyage est vraiment pas le même. Il est très individuel et c'est ça Ouais, c'est ça. Je suis un peu parti loin, mais dans le sens il faut vraiment comme faire preuve d'ouverture et justement comme oser expérimenter, je veux dire, on n'a qu'une vie là, il faut c'est ça. Il faut rester positif. Restons positifs. Merci beaucoup Arthur pour d'être venu dans le studio. À la prochaine. À la prochaine. Bye.